Bonjour. Bonjour. Je vous ai rencontré tout à l'heure. Je suis sur Monaco. J'interviewe des entrepreneurs et j'ai bien aimé votre style. Et du coup, j'ai pensé que vous l'étiez. Qu'est-ce que vous faites Alors bonjour, moi je m'appelle Guillaume, j'ai 48 ans, je travaille à Londres, je vis à Londres depuis 15 ans, originaire du nord de la France, et effectivement je suis un entrepreneur. J'ai une compagnie de tailoring, je design des vêtements, donc je dis pas que je suis fashion designer parce que c'est un bien grand mot, mais je fais des costumes sur mesure et je fais beaucoup d'uniformes pour des restaurants, pour des bars ou des clubs qui souhaitent avoir une identité, garder un ADN par rapport à leurs établissements. D'accord. Et vous travaillez principalement avec des clients qui viennent directement d'Angleterre ou vous pouvez travailler avec des clients internationaux? Je travaille avec n'importe quel client. C'est vrai que Londres, c'est une grosse plateforme internationale, donc on a la chance de rencontrer des gens qui viennent partout du monde, et beaucoup plus qu'à Paris, je trouve. Et donc ça va dépendre, ça va dépendre. J'ai fait des uniformes à Marbella, j'ai fait des uniformes un peu à droite à gauche. Donc on est ouvert d'esprit, et on voyage, donc il n'y a aucun problème. Bah, c'est super. Et vous avez commencé, vous l'avez dit, vous avez commencé, j'ai pas, j'ai zappé, vous avez commencé Alors moi j'ai une carrière un petit peu spéciale. J'étais sportif de haut niveau quand j'étais jeune. J'étais cavalier de sportif dans. jumping. D'accord. Jumping. Je montais à cheval jusqu'à l'âge de 25 ans, et ensuite je suis tombé dans la mode. J'ai eu un mentor qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai été formé par des tailors à Grosseto, en Italie, près de Florence. Et ça fait exactement 8 ans que j'ai créé ma marque qui s'appelle Monsieur Dandy. D'accord. Ok. Bon, on va peut-être commander après. Il faut. Et est-ce que vous avez fait des études pour ça ou pas du tout? Et c'est quoi votre rapport aux études, on va dire? Est-ce que vous pensez que, je sais pas comment c'est vraiment le mindset au niveau de l'Angleterre, mais est-ce que c'est important ou qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi, je pense que la meilleure école quand même, c'est celle que mon papa m'a toujours dit, fais ce que t'aimes. Bien sûr qu'il faut faire des études, on va pas se voiler la face, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bacs +8 et qui sont à la rue et qui font caissier dans un supermarché. Hmm. Parce qu'ils n'ont pas fait, franchement, peut-être ce qu'ils avaient envie vraiment de suivre leur cœur et suivre leurs idées. Moi, j'ai été complètement autodidacte. J'ai été à l'école. J'étais à l'école. Jusqu'en quelle classe J'ai fait un BTS. Donc D'accord, j'ai fait ok. un BTS géré par le ministère de l'Agriculture, parce qu'avant le sport c'était un petit peu compliqué en France. Mais donc j'ai un BTS, j'ai un bac+2, D'accord. et j'ai fait aussi un monitorat qui est le diplôme pour être moniteur. Et ça vous a appris quelque chose ou au final vous vous en servez pas? Je pense que ça apporte quand même une manière de réfléchir, peut-être une manière de travailler peut-être. Oui, une manière de travailler, mais moi, ma meilleure école, c'est C'est la l'école, vôtre. c'est l'école de la vie. C'est l'école, D'accord. c'est l'école, c'est l'école d'avoir vu mon papa travailler. Il était commerçant, donc qui s'est toujours donné. Moi, j'ai une famille très simple. On est juste des travailleurs, quoi. On aime travailler, et je veux dire, c'est comme dans tout. Il y a rien sans mal, hein. C'est pas Hmm. en restant dans son canapé que tout va bien se passer. Il faut, Oh, il en faut. France, c'est un peu différent. C'est exactement le cas. Mais C'est triste d'ailleurs. c'est triste, mais Ouais. bon, il faut pas se voiler la face. Il faut Ah bah c'est taper sûr. dedans pour y aller. Moi, l'école de l'équitation, du monde de l'équitation, m'a appris plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. Maintenant, au niveau de la mode, je suis complètement autodidacte. Mes potes en Angleterre me disent You are self-made. Et c'est vrai, mais comme quoi tout est possible. Aujourd'hui, j'ai une compagnie de tailoring. Je travaille aussi en parallèle dans un Private Member Club. Tout ça, c'est venu à moi avec les qualités naturelles que j'avais. Donc, il faut essayer de se diriger dans des choses qu'on aime, parce que faire ce qu'on aime, c'est beaucoup moins difficile que quelque chose qu'on n'aime pas faire. Hmm. Ah bah ça c'est Et sûr. on doit le faire tous les jours. Hmm. Ah bah oui. Donc, voilà. Hmm. Et pour avoir vos premiers clients, du coup, ça n'a pas été trop difficile parce que comme vous ne veniez pas du coup de ce domaine-là, après vous avez dit que vous avez eu des mentors, mais comment vous avez acquis vos premiers clients? Parce que, enfin, on le sait tous, quand on a une entreprise, etc., le plus difficile, c'est le lancement, en fait, c'est d'avoir les premiers clients. Donc, comment vous avez fait pour vous faire un nom dans ce domaine-là et c'est quoi les conseils que vous pourrez donner pour quelqu'un qui est dans ce domaine-là, qui souhaite se lancer et qui souhaite avoir ses premiers clients, quoi? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai quitté le monde du cheval, quand j'ai décidé, enfin, quand j'ai été forcé, parce que j'ai eu un accident, d'arrêter d'être cavalier de jumping, donc sportif de haut niveau, j'ai eu la chance de travailler dans une boutique, premièrement. Donc, je travaillais dans une petite boutique
Et petit à petit, j'ai Vous avez monté les grandi, j'ai échelons? monté les échelons. Quand j'ai terminé, avant de partir à Londres, je gérais 5 boutiques dans le nord de la France. D'accord. Parce que mais j'ai commencé, à plier les Ouais, tout en vêtements bas, ouais. et à être vendeur quoi, Ouais. typiquement. Et quand je suis arrivé à Londres, bah, j'ai travaillé dans des boutiques et en fait, de fil en aiguille, bah, on se fait des connexions, on se fait des relations et moi je suis quelqu'un de très sociable donc Mmh. c'est ce qui m'a aidé et quand j'ai quitté mon dernier job, à Londres pour ouvrir ma propre Vous aviez entreprise, déjà, des j'avais connexions, déjà les connexions, j'avais déjà des gens qui mmh. étaient prêts à me suivre par rapport à ce que j'aime faire, par rapport à comment je les habille, par rapport à mes conseils Mmh. et donc voilà. Ah donc ça a énormément facilité le fait que vous aviez travaillé déjà dans le commerce. Vous Bien aviez sûr, pu, on va dire, bien prendre, sûr, complètement. certains clients, Complètement, d'accord. mais il faut pas se voiler la face. Après, ça dépend ce qu'on va ouvrir. Si demain, je sais pas moi, je dis je sors de l'école et je décide d'ouvrir, une boîte, de digital et faire des websites. Mmh, Bien sûr qu'il va falloir que j'aille dehors, il va falloir que je crée les relations pour trouver mes clients. Ça c'est sûr, ouais. d'accord. Et comment vous, vous diffusiez, on va dire, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour, on va dire, partager les créations? Et c'est quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que tous les chefs d'entreprise devraient, on va dire, utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir, pour communiquer sur leurs produits, sur leurs services? Alors, vous allez sûrement rire, mais moi mon Instagram, il avance pas beaucoup parce que je suis pas du tout D'accord. digital. Moi, je suis un créateur. Je peux créer plein de choses, mais alors tout ce qui est digital, je suis vraiment pas très fort. Et pourtant, le conseil que j'aurais à donner, c'est de vivre avec son temps. Donc, bien sûr qu'il faut utiliser tous les réseaux. J'ai pas de TikTok, par exemple, et c'est le truc qui marche quand même assez bien. Il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Londres, on m'a dit, ouais, fais une chaîne YouTube sur la mode, etc. J'ai aucune notion de ça, je sais pas comment faire, Mmh. voilà. Mais oui, je pense que Ah, c'est je pense bien. que c'est un bon levier, C'est un bon levier. Là, j'ai quelqu'un qui, j'ai des amis qui me poussent et qui sont eux dans le domaine digital et qui veulent à tout prix m'aider. Donc ils vont sûrement me prendre cette partie-là. Euh, Financièrement parlant, ça va me coûter quelque chose, mais au moins il y aura ce côté-là peut-être qui pourra m'aider. Mais pour l'instant, je m'en plains pas. J'ai beaucoup de relations, j'ai un gros network, donc d'accord. c'est ce qui m'avantage. OK. Bon, bah, en tout cas, je pense que c'est bon, hein. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir parlé. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que vous avez sûrement des choses à faire et puis avec votre femme, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup Bah, pour aucun plaisir. l'interview. C'était Et un puis plaisir. bonne chance à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.